Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous présente la corde attachée au poteau. Lien, attachement, confortable, inconfortable. Continuons. Ici, on nous présente le policier. Main levée. Est-ce qu'on rencontre une limite? Arrestation, arrêtez-vous, limite. Continuons. Allons-y avec les cartes mots. Est-ce qu'il est temps de mettre une limite? Est-ce qu'il est temps d'assumer notre autorité? Figure d'autorité. Oui, c'est une carte qui représente les lois. Limite, te respecter en ta limite, en un certain lien. Continuons. Apparence. Attaché à l'apparence, est-ce qu'on accorde de l'importance à l'apparence? C'est possible. Réputation, apparence. Attaché à notre réputation. Qu'est-ce qu'on va dire de nous? La peur du jugement, peut-être aussi. Attendez, allons-y maintenant avec la carte. Oups! J'étais pour dire allons-y avec la carte du policier. Allons-y. Ferme, femme. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut me dire? Femme? Est-ce qu'on doit mettre une limite à une femme? Est-ce que c'est une femme qui va mettre sa limite? On me parle aussi peut-être d'une femme policière, qui sait? Qui sait? Continuons notre exploration. Ferme, ici, on nous dit quoi? Ferme, une limite ferme. Donc ici, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de place à la confusion. C'est clair. La limite est posée. C'est clair, il n'y a pas de place pour douter. On s'exprime d'une façon claire. C'est ferme, on prend position. Continuons, on verra bien. Allons-y. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui commence à trouver la charge lourde. Il y a une personne qui est attachée. L'âne est attaché, mais il y a quand même une peur qui est là. On porte une charge. Et ici, le tourbillon, on tourne, on a tendance à quoi? À tourner en rond, à faire du surplace, tourner en rond. Qu'est-ce qui fait qu'on tourne ici? Ça pourrait être la peur. La peur de quoi? Ça pourrait être une peur. Allons-y, continuons. Tourner, on pourrait penser aussi à la confusion. Mais avec ces cartes, pour moi, c'est clair qu'une personne va poser sa limite. Allons-y. Continuons. Oups, regardez. Le retour, le cycle. Une personne ici qui revient. Ou bien, on nous parle de la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. On peut me parler du début d'un cycle. On peut me parler de la fin d'un cycle. C'est la carte qui représente le karma aussi. Le destin, le karma. Retour. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Une personne qui est à distance.
il y a une distance entre deux personnes. Une distance en kilomètres, une distance émotionnelle, une distance physique. Il y a une distance entre deux personnes. Retour d'une personne qui est loin, il y a une distance entre deux personnes. Continuons. C'est le retour. Il y a un rapprochement. On dirait qu'une personne souhaite se rapprocher. Attaché à l'apparence. C'est une personne qui accorde de l'importance à son apparence, sa réputation, son image. Allons-y. Les lunettes de soleil. On pourrait me présenter une personne qui te surveille. À toi de voir maintenant où est-ce que tu te situes en le lien, de quel côté. Vacances, ici, ça me parle de vacances. Âme sœur. Il y a quelqu'un ici qui surveille une personne qui voudrait l'inviter, mais qui a une certaine crainte, qui voudrait l'inviter. Invitation à se rencontrer. Ici, le soleil, les vacances, ça m'inspire. Le voyage. Attendez un peu. Où est-ce qu'on s'en va? Ici, on retrouve une personne. On est éloigné d'une personne. Je ressens l'esprit des vacances. Le soleil, les palmiers, les lunettes de soleil, âme sœur, la rencontre. Deux personnes se retrouvent ici. Deux personnes à distance, l'une de l'autre, qui se retrouvent d'après moi. Il y a un rapprochement. Oui. Ici, c'est ce que je perçois. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'être dans un pays chaud. Une personne revient de loin. Une personne revient de loin. Comme si on attendait cette personne. Comme si on me présentait une retrouvaille. On se retrouve. D'accord. Ici, ferme, femme qui prend position, qui assume son autorité, une femme de loi. Où est-ce qu'on veut m'amener? Ici, il y a une femme qui met sa limite, c'est clair et net. Il y a un stop, il y a un arrêt. Il y a une femme qui prend position ici. C'est ferme, c'est clair, il n'y a pas de doute. Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il est dans une relation de codépendance. On porte un poids, une charge. On dirait qu'on a peur de se détacher. On est attaché. Peut-être qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Ou apparence, bien. Il y a un côté superficiel en ce lien. On est attaché à quoi? Aux apparences. L'apparence. Le côté superficiel. Une relation, un lien superficiel. Mais ici, ce n'est pas ce que je ressens. Donnez-moi une minute, là. Il y a une personne qui est dans une relation, d'après moi, de codépendance, qui demeure dans cette relation pour des raisons, probablement, apparence. On dirait une façade.
Et ici, j'ai l'impression qu'une personne attend son autre. Il y a un retour ici. Une personne est attendue. Non, je ressens la triangulaire. Il y a une femme qui va prendre position. Qui va dire assez, c'est assez. Qui va assumer son autorité. Qui va mettre sa limite. Je ressens la trahison. Il y a quelqu'un ici, retour. Personne n'est attendu. Les âmes sœurs. Ah oui, je ressens que c'est léger. Il y a une relation ici. C'est léger, un petit paradis. On se retrouve au soleil. Il y a une relation ici qui me semble être différente de l'autre. Il y a une femme, d'après moi, qui se fait jouer un tour. Ici, l'âne est attachée. Il y a une personne ici qui tourne. On pourrait me parler de confusion avec cette carte. On tourne en rond. C'est comme si on ne pouvait pas avancer. On est attaché et on porte une charge. Je me sens inconfortable ici. Je me sens inconfortable. Je vais déposer une carte mot pour l'âne et le tourbillon. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui est dans la confusion. Attaché, qu'est-ce qui nous garde attachés à ce lien? On sauve les apparences. Pour des raisons superficielles, on demeure ensemble, mais ici, il y a autre chose. C'est une autre énergie. Bon, allons-y. Il y a quelqu'un ici qui porte un poids. C'est lourd. On tourne, on est attaché. Qu'est-ce qui se passe ici? Disgrâce. Que veut-on nous dire? Intimider. Je ressens de la désillusion. Intimider, attaque, jeu. J'ai comme l'impression aussi qu'on n'a plus le goût de jouer à un jeu. C'est lourd. Ici, c'est lourd. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a fait une rencontre. Je ne sais pas. Le soleil, le paradis, c'est l'énergie des vacances. Il y a une autre personne ici. Une personne qui est attendue, retrouvaille, on attend son retour. Je pense qu'on me présente une relation où il y a infidélité. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus jouer à un jeu. Chef, résister, jeu, attaque, intimider, disgrâce, attaché à, on porte un poids, on tourne. Disgrâce, tomber en disgrâce. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est... On dirait qu'il y a une désillusion. Ici, il y a quelqu'un, le chef, jeu, résister à un jeu de pouvoir. Chef, le pouvoir, une personne en situation de pouvoir, jeu de pouvoir, où on intimide, on attaque,
On dévalorise, on diminue quelqu'un, on entretient la confusion. Ici, il y a une personne qui porte une charge, qui porte un poids, qui est attachée à quoi? À qui? Il y a un jeu de pouvoir. On demeure dans un lien pour quelle raison ici? À vous de voir de quel lien il est question. Mais c'est lourd. Ici, on perd intérêt à jouer à ce jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ce jeu. Oui. On veut changer d'énergie. On veut ouvrir. Ici, donner, j'ai vu espoir. C'est lourd pour la personne qui est attachée, représentée par l'âne. Je ne sais pas si c'est une personne qui est têtue, mais cette personne porte un bagage et elle est maintenue comme dans la confusion. C'est malsain ici comme énergie et c'est lourd. Il y a un abus de pouvoir. Oups! L'amour. Amour inconditionnel. Amour de soi. Oui, il y a une personne ici qui désire emprunter, d'après moi, la voie du cœur, la voie de l'amour. Ici, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. On intimide, on attaque pour gagner un jeu. Mais là, il y a une personne représentée par la carte chef. Soit qu'on résiste à une personne en situation de pouvoir. On ne veut plus jouer un jeu de pouvoir. Chef, c'est la personne qui domine. Et ici, c'est la personne qui est attachée, qui tourne, qui est confuse, qui tourne en rond. C'est très lourd ici. Désir aimer. Femme, ferme, limite, stop, arrêt. Une limite ferme. Assez, c'est assez. Je pense qu'il y a une personne qui va opérer un changement. Déjà de mettre sa limite, c'est déjà beaucoup. Allons-y ici avec apparence, lien, attaché. Je pense qu'on me parle d'une relation de codépendance et ici, je ressens vraiment une énergie de légèreté. On dirait que c'est... Écoutez, j'ai l'impression ici de rencontrer deux personnes, une personne qui attend le retour de l'autre. On dirait qu'on est dans un petit paradis au soleil. Les deux âmes se rencontrent. J'ai l'impression qu'il y a une trahison. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ce message circuler. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître, qui porte un poids, qui est attaché, qui désire aimer, qui désire se respecter. Je regarde apparence, lien. Attaché, apparence, lien, vous voulez ajouter quoi? La carte de la solitude, c'est l'ermite.
Donc ici, apparence, lien, il y a une personne seule qui réfléchit, qui a peut-être besoin d'aller dans sa caverne pour prendre un recul concernant un lien. Une personne qui a besoin de réfléchir, d'être seule. Une personne qui est attachée à l'apparence, sa réputation, son image. Bien là, c'est une invitation à aller en profondeur, à réfléchir. On se sent seul en ce lien en vérité. On se sent seul. Donc, en apparence, bien oui, nous sommes ensemble. En apparence, nous sommes en couple, nous sommes attachés. Mais une personne se sent seule dans sa relation. C'est comme si elle était célibataire. Et j'ai l'impression qu'une de ces deux personnes rejoint une personne qu'elle aime. Il y a une connexion aussi avec une autre âme. Une personne est attendue, on se retrouve. Donc, il y a une personne ici qui va dire, là, c'est assez. J'ai atteint ma limite. La limite est claire. Assez de niaisage. Assez niaisé, là. Il y a une personne ici qui va prendre position d'après moi. Oui. C'est ferme. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, subit un jeu. Maintenu dans la confusion, relation de codépendance. Elle porte un poids, cette personne. C'est lourd. Et l'autre personne s'en va retrouver une autre. On connaît le jeu. Donc, ici, en apparence, nous sommes en couple, attachés, en lien, mais en fait, la personne se sent seule dans sa relation. Bon, je vais y aller avec une autre carte. Donc, on se rejoint, on est à distance. Il y a une distance entre deux personnes. Une demande. Que veux-tu au juste? Veux-tu continuer de jouer à ce jeu? Vacances, partir en voyage, gambling, valise, être appelé à voyager, prendre une chance, gambling, une demande. Donnez-moi une minute, je vais déposer une carte rose ici. Une personne ici peut aussi consommer stupéfiants, alcool ou autre. À vous de voir, étant donné que c'est une carte qui nous parle d'addiction. Il y a une personne ici. On dirait qu'on demande, veux-tu voyager? Veux-tu venir avec moi? Donnez-moi un instant.
Là, je vais peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Donnez-moi une minute. Fais tes valises. Veux-tu? Il y a une demande ici qui se fait. Mais cette carte là, du gambling, j'aurais besoin de la clarifier. Bon, ici on nous parle du timing divin. Allons-y avec une autre carte pour ici, sur le gambling. Un jeu, un jeu. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte-là? Abondance. Il y a un jeu d'argent ici. Et on a peur, peur, peur de la séparation, peur de la mort, peur de la faim. Le cercueil qui est présent. Il y a un jeu d'argent ici. On se déplace, on quitte, on part. Une demande ici. On a une chance ici à prendre. Est-ce qu'on veut prendre une chance? Une histoire d'argent, gambling. Et on a peur de la séparation. La carte du cercueil. La carte de l'arrêt. Peur que ça s'arrête. On a pris une chance dans un jeu. Donnez-moi un instant. Donc, gambling, abondance, oui, on prend des risques, des chances pour gagner une somme d'argent. Qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner. Ici, la valise, se préparer à partir. Un voyage. Ici, c'est la carte du cercueil. Je vais déposer une carte mot sur le cercueil. Une carte mot sur le cercueil. C'est comme si on craignait la fin. Détruire. Il y a une peur concernant le cercueil. Est-ce qu'on fait de l'argent ici en lien avec des décès, tout ce qui tourne autour du décès? Assurance, héritage, on fait beaucoup d'argent d'après moi. On part en voyage. Il y a un déplacement à cette guidance. On quitte le pays et quelqu'un nous attend aussi. Il y a quelque chose ici en lien avec le cercueil. Prier, le cercueil. Sur la valise, vous voulez me dire quoi? Fais tes valises. Voyage, le grand voyage. On peut penser aussi au grand voyage. La mort. Il y a un gain ici en lien avec la mort.
Probablement assurance, héritage, tout ce qui tourne autour du décès. On a une personne ici, on nous présente une personne qui en veut toujours plus. Une personne qui a peur actuellement de perdre une somme d'argent. On nous la présente. Bon, ça peut être une personne qui peut être très jalouse. Il y a une crainte. Aussi, insatisfaction en sa relation. On me présente une personne insatisfaite dans sa relation, mais sur le plan matériel, il y a une satisfaction et il y a une peur ici de perdre une somme d'argent. On est dans une relation ici, on dirait une relation apparence, où l'apparence, on accorde beaucoup d'importance à l'apparence, la réputation, l'image. Mais on se sent seul en ce lien. On y demeure pour des raisons d'argent. Il y a un jeu ici. On fait de l'argent. On peut faire de l'argent aussi avec les addictions des gens. Stupéfiants. Et les décès. Là, je suis en train de me demander si une femme ne va pas être arrêtée. Là, c'est ce qui me traverse en regardant les 3 cartes. Arrestation. Il y a une femme qui ne peut plus ici continuer d'opérer. Arrestation aussi. Là, c'est ce que je ressens. Comme si on se faisait prendre à un jeu où il y a abus de pouvoir. Un jeu où il y a des attaques, intimidations. C'est lourd ici. Il y a une femme ici, on dirait, qui va se faire arrêter. Ou bien on l'avertit d'arrêter. Mais c'est quand même la police. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une autre carte. Une femme qui doit s'arrêter. Sinon, quelqu'un va l'arrêter. Donnez-moi une minute. Narcissique. Il y a une personne ici qui a peur. On nous parle d'une relation à un sens. Tantôt, au début de la guidance, je parlais d'une femme qui mettait sa limite. Sa limite. J'ai l'impression qu'elle est victime d'une trahison. Il y a infidélité. Son autre quitte rejoindre une autre personne. On dirait qu'il y a un esprit de voyage. Donc, j'ai eu l'impression qu'une femme mettait sa limite. Assez, c'est assez. Elle est dans une relation de codépendance. On demeure dans la relation pour des questions financières, possiblement. Ici, on me présente la relation à un sens avec une personne narcissique qui a un ego démesuré. Donc oui, il y a une femme ici qui peut décider de mettre un terme à cette relation, mettre fin à un jeu de pouvoir, couper un lien. Elle se sent seule dans sa relation. Et c'est possible
Parce que l'autre, ici, s'en va à la rencontre d'une autre personne. On l'a vu avec la carte voyage, une personne l'attend, elle est à distance, il y a une distance, on se retrouve. Donc, c'est une histoire de trahison. Ici, on pourrait aussi me présenter une femme qui se fait arrêter, une femme qui abuse de son pouvoir, une femme narcissique, qui a un ego démesuré, une femme arrogante. Une femme arrogante. Donc, il y a quelque chose ici en lien avec le jeu, l'abondance, l'argent. Il y a quelque chose d'illégal. C'est ce que je vois. Narcissique me présente une personne hautaine, qui se croit supérieure aux autres, qui a un ego démesuré, qui aime dominer, qui aime se sentir toute puissante. Bien là, ici, on nous présente la police. On dirait qu'il y a une femme qui va être arrêtée, qui va devoir faire face à la loi. Terrain de jeu, on s'est bien amusé. Maintenant, je pense qu'on nous invite à opérer un changement. Je vais vous lire le message associé au terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Le terrain de jeu. Ici, on a joué. Je l'ai vu, l'esprit, là, le jeu. Mais on nous parle d'un jeu d'intimidation, un jeu ici où il y a abus de pouvoir, attaque, intimidation. Une personne est attachée, dans l'incapacité d'agir, elle tourne, elle est confuse. On désire quoi? On désire l'amour, on désire, oui, et on nous parle aussi de vouloir résister. Il y a une résistance à ce jeu pervers. On dirait qu'on veut aller vers un changement. Donc, le terrain de jeu, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, oui, on a joué, mais un jeu malsain. Ici, on nous présente le terrain de jeu, mais d'une façon saine. Un jeu sain. Fausse personne. Donc, d'après moi, oui, l'énergie du jeu est très, très présente. Il y a une personne là, qui attend. Le côté gambling, jouer est très présent. Et donc là, la carte du terrain de jeu, on me le présente comme, écoutez, on joue dans la malhonnêteté. Beaucoup de ruses, de manipulation, jeu d'argent. Mais cette personne rusée a peur actuellement. Et c'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on me présente la carte du policier. Femme, ferme. D'après moi, il va y avoir une arrestation. D'après moi.
la fausse personne. C'est la carte qui représente le mensonge, la manipulation, les ruses. Ici, la carte du gambling, toutes les ruses utilisées pour gagner au jeu. Mais on joue dans la malhonnêteté. Le gambling revient. On dirait qu'on attend quelqu'un. On attend le retour d'une personne. On attend. Donc, c'est certain qu'il y a plus d'une personne qui joue là, à ce jeu. On attend quelqu'un, là. On attend le retour d'une personne à la maison. C'est peut-être même la personne qui est partie, qui est allée retrouver. Oh, écoutez, c'est très, très possible, là. Il y a tellement de malhonnêteté en cette guidance. Il y a trahison. On dirait ici qu'une personne attend le retour de son autre, qui joue dans son dos. Il y a des énergies de trahison. Le jeu des mensonges. Oh, ça n'inspire pas confiance. L'argent est en arrière-plan aussi. C'est très important. Les jeux d'argent, de mensonges et de trahison. Ici, il y a une personne qui se fait arrêter. Je vais m'arrêter. Ferme. Comme il y a une personne ici qui dit à son autre, là c'est assez, moi je ne veux plus jouer à ce jeu. Il y a une limite qui est claire. On pose notre limite claire à l'autre. C'est ferme, c'est une décision ferme. Mais je vois aussi la possibilité qu'une personne se fasse arrêter. Dû à la magouille que je rencontre. C'est ici que je vais m'arrêter. Et ça pourrait très bien être une femme. Je m'arrête ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.